Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est un geste pour permettre aux populations de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Une action du président de la République qui soutient la commune d'Abobo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a réceptionné le don composé de kits alimentaires. C'est le district autonome d'Abidjan qui a remis ses vivres au maire d'Abobo. Nous revenons sur le procès de l'attentat de Grand Bassam qui a pris fin hier. Les 4 prévenus présents condamnés à la prison à vie, tout comme les 6 autres qui étaient absents lors du procès. Ils sont considérés comme des complices des hommes armés qui ont attaqué la plage de la cité balnéaire en mars 2016. On en parlera plus largement dans le dossier politique à suivre. Il s'inscrit dans la continuité. Ahmed Cissé prend officiellement la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'engage à travailler à la prospérité du secteur privé ivoirien. Jean-Marie Aka, le président sortant, lui a passé le flambeau. Le football a perdu son roi. Edson Arantes do Nascimento di Pelé est mort à Sao Paulo à l'âge de 82 ans. Icône absolue du football mondial, il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Le roi laisse derrière lui le souvenir d'une carrière incroyable. La tradition cette année encore est respectée. Les populations ont le sourire des kits alimentaires du président de la République remis par le district autonome d'Abidjan. C'est la ministre d'État Kandia Camara, maire d'Abobo, qui a réceptionné et remis ce don constitué de vivres aux populations. Issa Tionayo. La Côte d'Ivoire solidaire. Ce slogan du président de la République, Alassane Ouattara, traduit dans les faits par la distribution des kits alimentaires aux populations, par l'entremise du district autonome d'Abidjan. Ce jeudi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des intégrations africaines et de la diaspora a réceptionné ce don des mains du vice-gouverneur Yo Clocholoma. À son tour, la maire d'Abobo a distribué ses kits aux populations. Je voudrais, au nom des populations, dire merci à Madame le maire, merci à Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, surtout, merci à son Excellence le président Alassane Ouattara. Pour Kandia Camara, ce geste du président de la République montre bien qu'il est à l'écoute de son peuple. Chaque année, le président, afin d'aider ces familles vulnérables, a bien passé les périodes de fête, comme les autres familles ivoiriennes, leur apporte des kits alimentaires, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, de la tomate, des poulets. Tout cela pour que les populations d'Abobo puissent passer les fêtes dans de bonnes conditions. Nous disons merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Kandia Camara ne rate pas l'occasion de dévoiler son plan pour Abobo. Abobo est en chantier. Ce sont des routes qui sont en train d'être bitumées. Ce sont des voies qui sont en train d'être réhabilitées. Vous avez les centres de santé, les écoles qui sont en train d'être réhabilitées, mais il y en a qui sont prévus pour être construits. Il est prévu un lycée d'excellence. Il est prévu la construction d'un lycée de jeunes filles avec internat. Les travaux du plus grand CHU de Côte d'Ivoire ont été lancés. Après la commune d'Abobo, Cap sur Cocody. Ici également, la population a eu droit au cadeau du chef de l'État. Vous avez vu la mobilisation des populations. Nous sommes venus porter les kits du président de la République aux populations vulnérables, aux orphelins, aux veuves, aux personnes âgées. Nous l'avons fait et nous sommes heureux de porter le message de ce grand homme qui est vraiment épris de paix et de générosité. C'est la manifestation la plus éloquente de la solidarité et du partage. Encore une fois, merci. Merci infiniment au président de la République pour ce geste-là. Il n'y a pas de politique dans ces actions-là. Je crois que de temps en temps, il faut qu'on regarde la fraternité agissante. C'est le lieu de rappeler que cet élan de solidarité et de partage des kits alimentaires a lieu depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême en 2011. Et l'élan de solidarité est aussi manifeste dans la région de Gbeke. Le ministre Sidi Touré apporte son soutien à plus de 1000 ménages défavorisés. Cette caravane de la solidarité permet d'offrir des kits alimentaires
pour les fêtes de fin d'année. Ce sont des bénéficiaires heureux qui témoignent leur gratitude aux donateurs. À Grand Laou, lançant aussi la Côte d'Ivoire solidaire, se manifester sur initiative de la Fondation africaine pour la paix par le développement et du Rotary Club Abidjan-Massina. Le Père Noël a déposé ses valises cette année à Djidjikro. Le vieil homme à la barbe blanche a donné un peu de sourire aux enfants de ce village. Ils étaient plus d'une centaine à recevoir des cadeaux. Une cérémonie parrainée par le président du conseil d'administration de la RTI à Kassaye-Lazare. Le reportage de Didier Nguessan. C'est une première à Djidjikro, village situé dans la sous-préfecture de Grand Laou. Le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux pour permettre aux tout-petits de passer les fêtes de Noël dans la joie et la gaieté. Une initiative de la Fondation pour la paix par le développement et du Rotary Club Abidjan-Massina. Ces enfants-là sont l'avenir de notre pays, donc nous devons vraiment les encadrer et c'est pour ça que nous faisons l'effort, nous étant à Abidjan, de rentrer dans tous ces villages et toutes ces villes de Côte d'Ivoire pour essayer d'encourager aussi les parents à encadrer toujours leurs enfants. Parrain de la cérémonie, à Kassaye-Lazare, président du conseil d'administration de la RTI et cadre de Djidjikro. Pour lui, offrir un cadeau à un enfant, c'est l'encourager à travailler davantage à l'école pour un bon rendement scolaire. Les enfants, quand ils sont heureux, toute la famille, la maison est heureuse. Les enfants de ce village, qui sont aussi mes enfants, j'ai voulu leur faire ce plaisir afin qu'ils ne se sentent pas coupés du reste, n'est-ce pas, des enfants du monde. Une centaine d'enfants de Djidjikro et des villages environnants ont reçu de nombreux cadeaux. Une action de solidarité appréciée par les bénéficiaires. On m'a donné cadeau, je suis contente parce que j'ai travaillé à l'école. Je n'ai pas l'argent pour offrir un cadeau à ma fille. Et Dieu a permis à ce qu'on nous envoie ce cadeau. La Fondation africaine pour la paix par le développement sillonne la Côte d'Ivoire depuis 2011 à travers cette caravane de Noël pour soulager les enfants issus des couches défavorisées avec le soutien du Rotary Club Abidjan-Massina. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 1er janvier 2023, jour de la fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Élu le 30 novembre dernier à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé a pris officiellement fonction. C'était ce mercredi à l'issue d'une cérémonie de passation de charge entre lui et Jean-Marie Aka, le président sortant. Les deux hommes ont passé en revue les défis auxquels le secteur privé ivoirien est confronté. Le point avec Dangui Dangui. Changement dans la continuité. À la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ces jours-ci, devant des membres du gouvernement, le gratin du secteur privé ivoirien et surtout dans une ambiance rythmée par des standing ovations. Jean-Marie Aka, le président sortant, a passé le flambeau à Ahmed Cissé, son successeur et par ailleurs son ancien collaborateur. Au-delà de l'émotion et de la solennité de l'instant, les deux hommes ont saisi l'occasion pour actualiser les défis auxquels le secteur privé ivoirien est confronté. Plusieurs chantiers restent à conduire pour un meilleur essor du secteur privé. Il s'agit de poursuivre la tâche sur les projets structurants que sont la réforme fiscale, la promotion des champions nationaux, l'amélioration de la compétitivité industrielle de la Côte d'Ivoire. Le projet que je porte, chers amis, vise globalement la prospérité de l'ensemble du secteur privé ivoirien et sera prioritairement consacré aux intérêts de notre grande famille et surtout de nos dynamiques PME. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a salué le leadership du président sortant et le rôle du secteur privé dans l'économie ivoirienne avant d'inviter la nouvelle équipe dirigeante à renforcer le dialogue secteur privé-gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire sera toujours à leur côté dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant à l'effet que nous puissions avoir un secteur privé plus fort, un secteur privé plus rayonnant, avec des centaines ou des milliers de capitaines d'industrie. Je pense que nous nous comprenons et vous pouvez compter sur le gouvernement ivoirien.
Ahmed Cissé a été élu à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ce jeudi, le 30 novembre dernier. Cette organisation du secteur privé représente 80% des recettes fiscales de l'État et 40% des emplois formels selon le gouvernement. En religion, c'est l'heure du bilan du Hadj 2022. Le séminaire a refermé ses portes après 2 jours de réflexion. Le ministre de l'Intérieur encourage et félicite les acteurs impliqués dans l'organisation de ce 5e pilier de l'islam. Konepa Gassoro Demadongi. La décision unilatérale de répartition du quota global octroyé à la Côte d'Ivoire par l'Arabie Saoudite, la non-participation au Hadj de certains candidats régulièrement inscrits et sélectionnés conformément aux critères mis en place conjointement par le comité de surveillance et le commissariat du Hadj, au centre des discussions lors de la clôture du séminaire bilan du Hadj 2022. Pour le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, toute la lumière doit être faite pour une organisation du Hadj plus réussie les années à venir. Concernant la confusion des rôles des organisateurs, des personnes qui sont membres d'un comité de surveillance, donc d'orientation et de supervision, qui sont aussi membres d'un organe d'exécution, donc juge et partie. Et la question du budget du Hadj, on ne sait pas trop comment ça se passe. Que ce soit un processus inclusif. Malgré certains dysfonctionnements enregistrés au cours de l'édition 2022, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a tenu à féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce voyage spirituel pour leur sérieux et leur professionnalisme. Je félicite et je remercie les pèlerins ivoiriens. Ils mènent leur Hajj dans les meilleures conditions et ils respectent les lois saoudiennes. Ils sont parmi les premiers qui sont respectés au niveau de l'Arabie saoudite concernant la discipline. Les propos du diplomate saoudien soutenus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après 2 années d'interruption, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, nous avons pu organiser le Hadj édition 2022. Quoi qu'on dise, il faut que nous fassions l'effort de regarder les aspects positifs des actes que nous posons. À titre personnel, je voudrais exprimer toute ma satisfaction à chacun des acteurs qui a contribué à la réussite de cet Hadj. Ce séminaire bilan a vu la participation de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consul général de Côte d'Ivoire à Guéda, la direction générale des cultes, le commissariat du Hadj, les opérateurs privés et les structures d'assistance aéroportuaire. Quelles réformes structurelles pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hadj? C'est la problématique retenue pour les travaux de ce séminaire bilan du Hadj 2022. Fin hier du procès de l'attentat de Grand Massam, c'est la prison à vie pour les 4 prévenus à la barre qui ont comparu. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur Abdou Richard qui a demandé la perpétuité la semaine dernière. Amtao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Koumta, Mohamed Cissé et Hassan Bari est peut-être accusé d'avoir été complice des cerveaux de l'attaque de la cité balnéaire. 6 autres accusés absents lors du procès écopent de la même peine. Attentat de Grand Massam, que retenir du procès? C'est le dossier politique à suivre avec Sidonie Davila. Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions. Mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Le tribunal a rendu sa décision. Nous en prenons acte. Nous ne désespérons pas parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au terme de près d'1 mois d'audience, 10 personnes écopent d'un emprisonnement à perpétuité. L'affaire de l'attentat du Grand Bassam oppose le ministère public à Kounta Dalla, considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat et ses co-accusés. Comment comprendre que des individus tuent leurs prochains au nom d'une idéologie ou d'une croyance particulière? Ce n'est accepté par personne. Et lorsque cela arrive, il faudrait absolument que la répression soit à la hauteur de l'acte
maléfique qui a été posée. Et c'est pour cela que nous sommes entièrement satisfaits de ce verdict. Le tribunal a prononcé aussi des dommages-intérêts au profit de ceux qui ont perdu un parent, qui ont subi un préjudice également moral. Le tribunal a reconnu leur possibilité de se constituer partie civile et a prononcé des dommages-intérêts aussi à leur endroit. Alors que la défense avait plaidé pour l'acquittement des prévenus, les juges ont suivi, en l'espèce, le réquisitoire du procureur de la République. Nous avons un sentiment mitigé. De 18 accusés, vous avez compris qu'il y en a qui ont été condamnés à vie. Les 4 présents là-bas ont été également condamnés à vie. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. La défense dispose de 20 jours pour faire appel de la décision du tribunal. En cas de recours, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel qui jugera l'affaire à nouveau. Selon Maître Saki, cette décision revient aux bâtonniers de l'ordre des avocats. 6 ans après les faits, le procès du premier acte terroriste commis en Côte d'Ivoire connaît un dénouement. Si les familles des accusés, partagées entre colère et tristesse, s'abstiennent de commentaires sur le jugement, pour les parties civiles, c'est un soulagement. Mon fils a été traumatisé pendant 1 an et demi. Et vraiment, c'est Dieu qui a sauvé mon fils. Sinon, là, il ne serait pas en vie. Et le verdict, moi, je trouve que c'est normal. Moi, j'ai eu beaucoup de pertes matérielles, naturellement, mais personnelles, il y a eu beaucoup de choses. C'est bien d'arriver au bout, et voilà, pour moi, personnellement, et en même temps pour les familles, hein, c'est aussi important, même plus important. Ce 13 mars 2016, en début d'après-midi, des coups de feu sont entendus sur la paisible plage du Grand Bassam. Des centaines d'Ivoiriens et d'étrangers profitent du soleil et des vagues de l'océan. 3 jeunes hommes, armés de Kalachnikov, tirent à l'aveugle sur les terrasses des hôtels et restaurants. Les 3 assaillants sont abattus par les forces spéciales ivoiriennes. Le bilan des victimes est lourd, 19 morts et 33 blessés. Le pays endeuillé fait face à la première attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dès le départ, il y avait 22 accusés. Par la suite, la chambre d'instruction a estimé qu'il y avait des charges contre 18. Le tribunal criminel, quant à lui, a acquitté 8 personnes et est rentré en voie de condamnation contre 10 personnes, dont 4 étaient présentes à la barre et 6 qui n'avaient pas comparu parce que détenus ailleurs ou, comme Kunta Dalla, le logisticien, ils sont dans la nature. Mais ceux qui ne comparaissaient pas à la barre du tribunal, le tribunal a bien voulu décerner mandat d'arrêt afin qu'ils soient recherchés et qu'ils subissent la peine de l'emprisonnement à vie qui a été prononcée. Et donc nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir les retrouver. Et nous-mêmes et nos partenaires extérieurs. L'occasion du procès nous a rappelé que les plaies étaient encore vivaces. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attestées aux parents des victimes. Parce que, rappelons-nous, il y a eu 19 morts. Je voudrais également présenter tous mes vœux de prompt rétablissement aux 33 blessés, aux forces de défense et de sécurité qui ont perdu 3 des leurs. Louer leur courage parce qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Ils ont donné ce qu'ils ont de plus important, vie, pour sauver des Ivoiriens. Et ils travaillent chaque jour, sans relâche, pour nous assurer la sécurité. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. Dans le cadre de l'attentat terroriste du Grand Bassam, le tribunal criminel a ouvert les débats depuis le 30 novembre dernier. Au cours des différentes audiences présidées par Charles Bini, président du tribunal criminel, ont été appelées à la barre de nombreuses personnes, notamment des accusés, des témoins victimes, le parquet, les avocats de la défense. Le tribunal a également eu recours à quelques expertises et donné lecture de certaines auditions des personnes absentes.
Attentat de Grand Bassam, que retenir du procès, c'était le dossier politique de ce soir avec Sidonie Davila. Et dans l'actualité politique, c'est le ministre Dao Paulin qui défendra les couleurs du RHDP au municipal de 2023 dans la commune d'Atekoubé. L'actuel maire bénéficie du soutien de son parti et des populations de sa commune. La présentation officielle de sa candidature a eu lieu il y a mercredi dans la cité Fermont en présence du président du directoire Gilbert Kondé Kafana, Michel Digri. Le président de la République, président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, il a porté son choix sur notre frère, le ministre Dao Paulin. Dao Paulin Claude est ainsi mis en selle par le RHDP pour la conservation de la mairie d'Atekoubé. À la suite de Cissé Bakongo, Adama Bictogo a donné les enjeux de cette présentation officielle du candidat du RHDP à Atekoubé. Ce qui nous unit, c'est que la population de Atekoubé soit heureuse. On est venu ce soir, cet après-midi, pour que femmes, hommes, jeunes, ensemble, comme un seul homme, que vous vous leviez tous autour de Dao Paulin. Dao Paulin Claude mesure l'ampleur de la tâche à lui confier et entend relever le défi. Le président du RHDP nous a demandé d'aller au combat. Et je voudrais dire que ce combat, nous l'acceptons. Nous l'acceptons d'autant plus que sous son leadership, notre modeste commune a changé. Est-ce que dans ce quartier, nous avions un collège? Non. C'est grâce à Alassane Ouattara, nous avons aujourd'hui un collège à la cité Fermont. Dès l'année prochaine, on aura 14 km de bitume d'Abobo-Doumé au Banco. Est-ce que nous ne devons pas nous mobiliser pour apporter un soutien franc au président Alassane Ouattara? Le signal que nous allons lui donner, c'est 2023, mais nous voulons lui donner la force et le pouvoir de continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Dao Paulin Claude, candidat du RHDP à Atekoubé. Laurent Tchagba, candidat du parti à Marcory. Le président du directoire du RHDP invite les militants du parti à faire gagner ces deux cadres à Tchan dans ces deux communes. Et je voudrais donc vous dire merci à Atekoubé de nous avoir donné deux fils de grande valeur. Et je vous demande de les soutenir. Les militants RHDP ont marqué leur soutien au choix du parti et entendent jouer pleinement leur partition pour la conservation de la mairie d'Atekoubé. Le mouvement pour le néo-fouettisme vient d'adhérer au RHDP, composé de journalistes, d'intellectuels et de citoyens lambda. L'organisation porte les idéaux du premier président Félix Houphouët-Boigny et pour ses responsables, le RHDP perpétue la vision du père fondateur à travers ses actions de développement. Didier Nguessan. Le RHDP s'enrichit d'un nouveau mouvement politique, le mouvement pour le néo-oufouettisme, MNH. Porté sur les fonds baptismaux en 2007, le mouvement comptait à son heure de gloire 300 d'adhérents. Ses membres fondateurs, au nom desquels le journaliste Tibus Kofi et les regrettés Gaussou Kamisoko et Pierre Niama partagent la vision de Félix Houphouët-Boigny. Nous voulons modestement donner notre contribution à l'expansion de la pensée de ce grand homme dont les actes continuent d'inspirer les principaux acteurs politiques de notre pays. Aujourd'hui, l'indicateur du nouveau miracle ivoirien, après celui des temps de prospérité nationale des années 70 à 80, sous l'ère du père fondateur de la nation, c'est indéniablement celui que tous observateurs a fierté de dire que c'est le temps Alassane Ouattara, président de la République et président du RHDP. Le mouvement de réflexion sur les actes politiques de Félix Houphouët-Boigny trouve un écho favorable auprès du RHDP, représenté par son secrétaire exécutif, Cissé Bakongo. Le président Alassane Ouattara, il est le meilleur élève du président Félix Houphouët-Boigny. Il est son héritier le plus fidèle, le plus sûr. Et donc, en venant au RHDP, vous êtes sûr d'être dans la maison du président Félix Houphouët-Boigny. Cissé Bakongo a remis les statuts et règlements du RHDP ainsi que les actes constitutifs du parti aux membres du mouvement pour le néo-oufouettisme.
De nouvelles personnalités font aussi leur adhésion au RHDP. L'ex-maire de Koumassi, également cadre du PDCI-ADA, Ndoye Yapi Raymond, et le maire de Guibérois ont annoncé ce jeudi après-midi leur adhésion à la grande famille des oufouettistes. C'était au cours d'une conférence de presse en présence de plusieurs membres du parti, dont le président du directoire et le secrétaire exécutif, Moussa Konaté. Zézé Nicole, maire de Guibérois, et Ndoye Yapi Raymond, sénateur et ex-maire de la commune de Koumassi et vice-président du PDCI, désormais membre du RHDP. Les deux personnalités expliquent les raisons de leur adhésion à la grande famille des oufouettistes. Nous nous mettons à la disposition du RHDP. Nous souhaitons poursuivre une politique fraternelle, d'unité et de respect mutuel pour le bonheur de nos populations à travers le vivre ensemble. J'ai donc pris la décision d'arrêter de militer au PDCI à compter de ce jour et d'adhérer librement et sans contrainte aucune au RHDP. Chers amis, je n'ai absolument aucun complexe à prendre cette décision car le RHDP et le PDCI sont deux pièces d'une même maison et je ne fais que passer de l'une à l'autre sans nostalgie. La direction du parti se félicite de la décision. Je leur dirai tout simplement que je me tiendrai à leur disposition. Il faut donc qu'on veille sur leur premier pas. Je vous ai juste dit que je serai là pour veiller sur leur premier pas. Je voudrais donc saluer ceux qui sont encore en dehors de la maison du Père de nous rejoindre. À défaut que nous travaillons dans la même direction, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère, un pays fraternel, un pays qui avance. Pour matérialiser leur appartenance, Zézé Nicole et Ndoye Yapi Raymond reçoivent les documents officiels du fonctionnement du RHDP. On poursuit avec cette mauvaise nouvelle au Parlement. Le sénateur de Grand Massam, par ailleurs vice-président du Sénat ivoirien, Olo Anouman Germain, a décidé ce mercredi à Istanbul, en Turquie. Dans un communiqué, la Chambre haute du Parlement a indiqué que le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Il a notamment développé le secteur hôtelier de Grand Massam avec son groupe Sieto et ses 3 réceptifs hôteliers, Nsa, Manfoué et Mantian Hôtel. Homme politique et opérateur économique, Olo Germain, décédé à l'âge de 71 ans. Le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, était à Wahin, un village d'Agboville. Il a inauguré une usine de fabrication d'Atiéké, une rencontre avec les communautés pour prôner la cohésion sociale. La localité a salué les actions de développement du président de la République. On le voit avec Sephora Zegui. Pierre Demba, président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa à Wahin, un village du canton Abévé. Face aux parents, un seul message, celui de l'apaisement, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comme un seul homme, le peuple abévé a convergé sur la place publique du village pour écouter son fils. On a tout dit, on a fait croire ce qu'on voulait faire croire, mais l'essentiel c'est que nous avons compris très tôt que ce qui doit être important pour nous tous, c'est de se donner la main. Cette tournée chargée de moments forts et pleine d'entrain a été une occasion pour le président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa de communier franchement avec ses parents. À Wahin, le message est tourner le dos aux palabres inutiles et faire face à l'intérêt de la région qui ne passe que par la paix, le vivre ensemble, non sans le développement. Développement déjà visible par les populations. Aujourd'hui, on est fiers de venir à Beauville tous les jours de la semaine et même tous les week-ends sans crainte de rouler sur les nids de poules. La ville d'Agboville présente une fière allure. Pierre Demba exhorte également les cadres de cette localité à adhérer massivement à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. De même, il invite les populations à l'union sacrée car il y va du développement de la région. J'ai passé également le message de l'union et de la fraternité renforcée que nous devons avoir
Parce que nous avons vu que, que ce soit dans ce village et un peu partout, depuis que nous avons commencé donc, à instaurer l'unité, à travailler entre frères et sœurs, donc nous avons pu transformer nos difficultés en opportunités et le développement donc, commence à voir le jour dans notre région. Le président de la mutuelle de Wahen a pris la parole pour exprimer non seulement les sentiments de joie et de fierté qui les animent, mais surtout la volonté et l'engagement de poursuivre les voies du développement avec le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa. La séance inaugurale du conseil du district autonome du Godibois s'est tenue à Gagnoa. Cette rencontre visait à informer les acteurs concernés ainsi que les différentes couches sociales et professionnelles de la mise en service officielle du district. 6 commissions sont constituées pour l'atteinte des objectifs. Walter Amadou Ouattara. Cette séance d'information et d'orientation pour la bonne marche du district autonome du Godibois mobilise les acteurs désignés et représentants des communautés. Les animateurs de 6 commissions constituées pour l'atteinte des objectifs reçoivent leur attribution. Ils ont pour mission d'œuvrer pour le développement social et économique de la région. Le ministre-gouverneur, Louis-André Dakouri-Tablé, fait un récapitulatif des actions d'anticipation menées au profit de l'entité territoriale. Le district fonctionne par rapport à 4 séances par année. Aujourd'hui, quand on regarde le district du Godibois dans ses 2 composantes, c'est un désert. Il n'y a aucune entreprise. Nous avons fait des études pour voir vraiment la profondeur du problème. Et à partir de cette étude-là, nous pouvons rassurer les investisseurs. Amédée Kofi Kwaku est choisi comme membre de la commission équipement, infrastructure et transport. On ne peut pas attendre tout de l'État providentiel. Nous avons une spécificité, nous avons donc nos potentialités qu'il faudrait que nous mettions de l'avant et que nous allons chercher des investisseurs qui vont venir donc nous appuyer à partir des moyens qu'ils ont pour que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. Afin de faciliter la réalisation des projets, le soutien des guides religieux, la cohésion entre filles et fils de la région sont vivement souhaités par les différents intervenants. Dans le reste de l'actualité, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est décédé ce 29 décembre 2022 à Sao Paulo à l'âge de 82 ans. Ces derniers mois, le Brésilien avait multiplié les séjours à l'hôpital, notamment pour une tumeur au côlon. Icône absolue du football mondial, il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire. Le roi laisse derrière lui le souvenir d'une incroyable carrière marquée par plusieurs records qui tiennent toujours. Buteur insatiable, il avait inscrit 1281 buts. Il remporte 3 Coupes du Monde en 1958, en 1962 et 1970. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne bloque pas la rivière alors que le poisson est déjà passé. Dieu le voulant, on se retrouve demain.